puisqu'il va falloir la faire chauffer à 180 degrés. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Alors comme il fait 40 degrés à l'ombre et que c'est la canicule un petit peu partout en France, je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour ouvrir en grand mes fenêtres et allumer mon four et vous filmer des recettes de cuisine. Non mais c'est-à-dire que c'était prévu depuis longtemps que je vous fasse une série de recettes plutôt dessert, snacking, au goût sucré, et aussi une série de recettes salées un petit peu plus tard dans l'été. Bon, c'est arrivé maintenant, tant pis, j'allumerai mon four et j'aurai chaud. L'objectif c'était de vous filmer des recettes qui sont parmi mes préférées, soit parce que je trouve que la composition est particulièrement bien, soit parce que je trouve que le résultat est particulièrement bien, ou les deux. Et on va commencer cette série avec une recette de crème dessert, de crème catalane, qui n'est pas de moi, que Jean-Philippe du site Nutribe m'a gentiment autorisé à vous montrer en vidéo, et qui est assez simple en composition. De quoi vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'un four, puisqu'il va falloir la faire chauffer à 180 degrés. Vous allez avoir besoin de petits ramequins pour mettre les crèmes et d'un plus grand récipient avec de l'eau parce que vous allez plonger les ramequins dedans. Et alors comme j'en avais pas, je me suis retrouvée un peu con. C'est-à-dire que les autres fois quand j'avais fait la recette, j'avais utilisé les petits pots, vous savez les petits pots en verre de Incacao, sauf que quand j'ai déménagé, je les ai jetés en me disant que de toute façon j'en aurai bientôt d'autres. J'en ai pas eu d'autres entre temps puisqu'ils ont fermé pendant l'été. Du coup là j'ai une installation de fortune, c'est-à-dire que j'ai pris des verres au lieu de ramequins que j'ai mis dans des trucs en verre. Au niveau du résultat, je pense pas que ça change grand chose, au niveau présentation ça laisse franchement à désirer. Mais bon. Vous ferez mieux à la maison et vous m'en donnerez des nouvelles. Évidemment, il va vous falloir de la crème Nutribe. Ici, il se trouve que j'ai de la crème vanille, ça marche aussi avec de la crème nature. Pour ces petites crèmes, vous allez avoir besoin de 90 g de density, de 410 ml d'eau, vous allez avoir besoin d'une stevia aromatisée. Donc sur la recette, ils prennent la vanille, c'est celle que j'ai utilisée la première fois et j'avais quand même envie d'utiliser une autre pour cette fois. J'ai vraiment hésité entre garder la vanille pour faire la recette traditionnelle, prendre la cookie and cream qui est ma préférée, ou tester la toute nouvelle amande. Mais je pense que amande ça va pas aller dans la crème catalane. Je pense même que cookie and cream ça va pas aller dans la crème catalane. Non, je vais prendre vanille pour faire la recette classique. Pour la crème MCT comme pour les stevia d'ailleurs, vous avez moins 10% sur le site de Nutribe avec mon code SUPERKETO10, mais bon, vous le savez, donc ce n'est pas une nouveauté. Il va vous falloir 4 œufs et il va falloir 50 g d'érythritol. Bon, alors 50 g, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup parce que comme il va y avoir 6 crèmes, ça fait en gros 8 g d'érythritol par crème, donc je pense que je vais réduire. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que comme je connais la recette, j'ai déjà fait quelques fois, je vais diminuer la quantité, je pense que je vais me mettre plutôt autour de 35-40. Et je vais faire un mélange d'érythritol et d'inositol, enfin de myo-inositol. Vous savez, ça fait partie des sucres qu'on trouve sur le site d'Incacao. Parce que je trouve que l'érythritol a toujours un espèce d'arrière-goût froid et désagréable. Je vais voir ce que ça donne si on mélange les deux et je vous dirai si c'est probant. J'ai un point de comparaison puisque c'est une recette que j'ai déjà faite plusieurs fois et je l'ai faite avec de l'érythritol les autres fois. Avant de commencer, je me rafraîchis parce que l'autre jour avec David on est allé chez Naturalia et j'ai trouvé un kéfir donc que j'ai acheté juste pour le packaging au début parce que je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trouvé que l'espèce d'idée de truc zombie était un peu sympa. Et en fait c'est un kéfir avec 0,5 g de glucides pour 100 g qui est au kombava, quinquina et lavande et franchement c'est très bon, c'est très désaltérant, effectivement très peu de goût de sucre. Mais je l'ai adoré, je l'ai trouvé hyper bon, donc voilà, je me fais mon petit apéro avant de cuisiner. Puis comme ça j'en profite de vous dire de liker cette vidéo si vous voulez pour me récompenser d'avoir allumé le four et ouvert les fenêtres alors que je préférerais rester dans le noir et ne pas bouger. Étape 1, donc on préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite vous prenez un moule à gratin et vous le remplissez d'eau à hauteur de 2 cm au fond. Ensuite on va battre les œufs ensemble et puis dans un autre plat à part on va s'occuper de la crème MCT, de la stevia, des sucrants. On mélangera les choses délicatement à la fin. Oui, alors j'ai oublié de vous dire que moi je divise toutes les quantités par 2 parce que je ne vais pas faire 6 crèmes, je vais plutôt en faire 2-3. J'ai mis de côté
côté les œufs, j'ai mis de côté l'érythritol et l'inositol. Dans une casserole, on va porter à ébullition l'eau, la crème MCT, la stevia, ajouter l'érythritol et le dissoudre. Et ensuite, on déversera doucement ça sur les œufs pour ne pas les choquer, pour ne pas les cuire trop vite. Voilà, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Pendant que ça cuit, je vais vous montrer, si j'ose, un truc vraiment cool que vous pouvez faire avec une des nouveautés de Nutribe, la stevia à l'ananas. Je vous avoue que quand elle est sortie, je me suis trouvée un peu perplexe. Je me suis dit, mais je vois pas quelle utilité je pourrais avoir d'une stevia à l'ananas. Il se trouve qu'il y a un truc déjà vraiment simple que vous pouvez faire avec, c'est mettre un petit peu de citron, un petit peu d'eau pétillante et quelques gouttes de stevia ananas, et vous allez voir, c'est très très bon, très très rafraîchissant. Mais surtout, nous allons tenter ensemble une nouveauté de boisson grasse fraîche façon pina colada. Il vous faut pour ça de la crème Nutribe, un citron, de la stevia ananas et bien sûr un verre en forme d'ananas, mais ça, tout le monde a ça à la maison. Voilà pour cette petite pina colada improvisée. Je vous avoue que c'est l'avantage principal en fait de la crème Nutribe, c'est que ça n'a pas un goût gras, ça a un goût un peu lacté, et surtout ça se dissout aussi dans l'eau froide. Donc en fait, même quand il fait chaud, même quand il fait 40 degrés, bah, on peut quand même avoir ces matières grasses, on peut quand même avoir des MCT et d'une façon qui n'est pas écœurante. Voilà. Et il est temps de faire la dégustation des petites crèmes que j'ai mises au frigo pendant le temps indiqué. Bon, elles sont pas colorées comme la dernière fois que je les ai fait, mais comme je vous disais, j'ai changé de four et dans ces cas-là, il faut toujours s'habituer. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est si en diminuant la quantité de sucre et en mettant de l'inositol, j'ai saccagé la recette ou pas. Donc, le moment de vérité est là. Non, c'est bien. C'est très bon. C'est bon. Ça mériterait d'avoir été plus longtemps au frigo parce que c'est meilleur frais, mais c'est bon et la texture est réussie. Et l'enjeu dans ce genre de dessert où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est est-ce qu'il va y avoir le fameux goût d'œuf. Franchement, il n'est pas totalement absent, il y est quand même. Mais pour autant, c'est bon, la texture est réussie, c'est pas flotteux, ça donne envie d'y retourner. Non, c'est très bon, c'est une recette très réussie. Tout aussi réussie que la fameuse pina colada sans alcool et sans sucre. Voilà, donc n'hésitez pas à tester l'une et l'autre et me donner votre retour. Vous pouvez retrouver tous les produits sur le site de Nutribe et vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO. D'ici, je vous dis à tout de suite pour la prochaine recette.